Merci Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous as donné. Descends maintenant Seigneur afin que tu nous conduises. Parle-nous Seigneur quelques minutes que nous serons dans ta présence. Oh Père, s'il y a quelqu'un qui a un problème ici, qu'il trouve la solution. S'il y a quelqu'un qui est malade, qu'il soit guéri. Nous remettons les restes de ce moment entre tes mains. Sois maintenant avec nous du début jusqu'à la fin. Tout pour ta seule gloire. Nous t'avons ainsi prié, demandé au nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes encore dans la joie de venir ici et d'écouter la parole de Dieu. Nous allons aller plus vite que possible. Nous lisons dans Actes chapitre 2, au verset 36. N'oubliez pas que nous sommes en train d'approfondir un peu les six sujets, les 6 points que nous avions posés, ou bien les fondements qu'on avait fait là. Il y avait 6 points, on avait posé les fondements, il y avait 6 points que je devais insister là-dessus. La dernière fois, nous avions parlé du commandement. Aujourd'hui, on devait parler du Malachie 4, mais je vois que c'est un point qui sera vaste. J'essaie un peu de sauter, on en parlera les jours qui viennent, mais pour aujourd'hui, on prend ce que les apôtres avaient et ce qui nous manque. Ce que les apôtres avaient et ce qui nous manque. Oyo bapôtre, bapostolo bazalaki nango, pe oyo biso tozo kozanga lelo. Kobosana te ki liloba oyo toyambi, Malachie 4, azoya kozwa première partie na ye kozwa mitema na biso ya bana kozongisa na kondima ya bapôtre. Mais totala sikoyo place tokomi, est-ce que mitema yango ezongi to ezongi te? Nous allons lire dans la prédication ce qu'on avait lu
la fois dernière, quand j'avais posé les fondements, je reprends cette prédication, je restaurerai. Et je vais commencer à lire à partir au paragraphe 13. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bon, si la Pentecôte a été la vigne de Dieu, c'était la prédication je restaurerai, prêchée en 1957, c'était la nouvelle vigne qui avait poussé. Alors ces 4 destructeurs sont ceux qui ont dévoré et détruit la vigne. Maintenant, voyons ce que les apôtres avaient et voyons ce qui nous manque. Puis, nous devions découvrir ce que sont ces destructeurs. Qui ils sont et bien, qu'est-ce qui a fait cela? Maintenant, la première chose que la Pentecôte a produite, et loko ya liboso oyo bapôtre babimisaki, c'était l'amour fraternel. Elle a détruit les murs de séparation et a créé une fraternité à tel point qu'ils avaient tout en commun du temps de la Bible. Une fraternité, Paul en a parlé de cette fraternité. Et il a présenté tous les dons de l'église de la Pentecôte et il a dit ensuite dans 1 Corinthiens 13, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas cet amour qui crée la fraternité, je ne suis rien. Et quand j'aurai la science de tous les mystères de Dieu, je ne suis toujours rien sans l'amour pour les frères. Jésus a dit à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. La Pentecôte avait cela. Je parle de la Pentecôte. Je vais dire les premiers groupes des apôtres et des disciples, ils avaient cet amour fraternel. Je lis d'abord. Ils n'étaient pas cupides. Ils avaient vendu tout ce qu'ils avaient pour l'avancement de l'église. Ils étaient si unis que même quand quelqu'un retenait bien cet endroit, nous allons lire ça aussi dans la Bible, ils étaient si unis que même quand quelqu'un apprenait que l'autre était mort, il disait « allons mourir avec lui ». Quel sentiment! Eh bien, Jésus en a parlé et dit, c'est Paul plutôt qui a dit « persévérer dans l'amour fraternel ». Cela a existé dans la première église, mais il s'est passé quelque chose. Et il y a quelqu'un du nom de Gazam qui est entré, et quand il s'est mis à dévorer l'amour fraternel sur ses vignes, il en a coupé le conduit même de la sève. Gazam, kukasara rate kezal, ezara k'insecte no, eza esprit o eza la kati ya bato. Bato bazo ya ko bebisa amour fraternel. Esprit wana ezoko se manifester comme insecte o babengi gazam, gelek, babiloko toana, eza esprit. C'est comme cette femme là qui était allée danser dans cabaret, où yazaki sert, andimela liloba, bandako bina ba musique ya mukili. Un jour, il s'est senti, non, je vais passer à côté là, voir un peu ce qui se passe. Elle est passée là où on jouait la musique, là où elle était habituée de danser. Après, un esprit lui a dit, non, tu peux rentrer aussi vérifier, peut-être que tu verras ton ami, peut-être que tu peux le saluer. Elle raconte à surtout il s'est retrouvé en train de danser la même musique qu'elle avait là, la même musique qu'elle avait laissé tomber, qu'elle avait abandonné. Et cet esprit sous forme de chauve-souris et côté là qui est n'avait si kawana. Mais herba eko bonde la pona ye, frère Branham eko bonde la pona ye, molimo ebima qui sous forme ya eloko o babengi chauve-souris ndeke wala. C'est pareil quand on dit Gazam, Gelek, ce sont des esprits qui sont dans des frères, qui sont dans des sœurs, un esprit qui détruit l'amour fraternel, un esprit qui détruit la vie, la communion fraternelle au travers des critiques, au travers des choses dont makambo ya kotonga ya kobebisa ko semer loko moko et bebisa bitema batu na église pour être bolimwe ko koleka sous-souté. Cet insecte là, quand tu vois quelqu'un comme ça, c'est ça un gazam, c'est ça les gazam qui viennent
détruire la vie de Dieu, la vie de cet amour fraternel dans les cœurs des croyants. Voilà, on est en train de continuer à lire. Il y a eu quelqu'un du nom du Gazam qui est entré, et quand il s'est mis à dévorer l'amour fraternel sur cette vigne, il en a coupé les conduits, même de la sève. Donc, à quelque kata même nanzela o amour fraternel, donc couper même conduit, n'est racine. En effet, peu importe combien nous sommes intelligents, yoka bien. Peu importe combien nous pensons avoir la connaissance ou combien nous voulons être différents de quelqu'un d'autre, mais tant que ce sentiment fraternel n'est pas parmi nous, nous menons une bataille perdue. C'est vrai. Nous ne pouvons pas vaincre. Il n'y a pas moyen pour nous de vaincre. La Pentecôte a fait ça. Ceux qui sont dans la bolingo wanate, tous allés mener bataille déjà ils ont perdu. Donc tous allés rétrograde. Toko tanabiso pe na lola te. Ata tozo sala ba miracle. Ata toza na connaissance ya tous les mystères, ya mystère. Mais ceux qui toza na bolingo wanate eloko ezate kati na biso. Et c'est ngeli tozala nango obligatoire parce que liloba oto yambi eye kozongisa biso na foi ya bapotre bazaki nango déjà. Sikoyo, maintenant nous allons voir comment est-ce que les apôtres vivaient cet amour. Nengeni babanda kobika bolingo dans l'église, dans leur groupe là. Comment ils vivaient en fait? Parce que nous voulons savoir comment est-ce qu'ils vivaient afin que nous puissions recevoir la même vie. Même manière de vivre. Il y a un moment de l'autre côté, parce que il n'a pas seulement prêché, mais il a vécu. Parce que le problème, c'est quoi aujourd'hui? Il y a des gens qui connaissent presque toute la Bible, ils connaissent presque toutes les citations, ils peuvent réciter cela, mais la vie, nous, on n'a pas besoin de tout ça. Nous, on a besoin de cette vie qui est dans les citations, cette vie qui est dans la Bible, puisse devenir un homme maintenant. C'est ce dont nous avons besoin. Écoutez maintenant. Je commence au verset Acte 2. Je lis Acte 2. Je commence au verset Acte 2, 36. Tokomona sikoyo à peu près ndenge nini tozwa image. Là on prend un peu l'image de ce qui se faisait, la façon dont les apôtres vivaient. On prend l'image de la façon dont ils vivaient et nous allons comparer ça à la façon dont nous vivons aujourd'hui, la façon que nous vivons aujourd'hui plutôt. Écoutez, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ces discours, ils eurent les cœurs vivement touchés et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez les dons du Saint-Esprit. Les baptêmes aujourd'hui, c'est le même baptême que les apôtres avaient. Nous sommes baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous nous repentons d'abord de tous nos péchés et nous nous faisons baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre baptême. Ceux qui ont un baptême, ils sont en dehors, ils ont un baptême adultère. Parce que Malachie 4, il y a ramener biso. Na même kondima, na même baptême. Yo soko bimisi loko mususu o ezalaki kuna te. Il faut ozonga kuna. Wana to moni ke yo zaka na yo rameneti. Première condition to ndim to wana to yebi ke yo ndima na yo pe lidobo yote. Parce que lidobo e loko ali boso ezo sala ezo ramener biso na ondima o ba porte bazaki nango. Tout le monde dit déjà, premier point, Abazaki baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que devons-nous faire? Pierre leur dit, repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Là, on comprend qu'on ne peut pas baptiser un bébé parce qu'un bébé ne peut jamais se repentir. On baptise quelqu'un qui connaît le bien et le mal. Il connaît ce qu'il a fait, parce qu'un bébé, qu'est-ce qu'il a fait? Il doit se repentir. Donc, en fonction de quoi? Mais c'est quelqu'un qui est conscient qu'il a fait le mal, il peut se repentir et demander pardon à Dieu. Car la promesse est pour vous. Écoutez bien, cette promesse de la repentance, du baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc, promesse on les araka pour na bino awate, pour na bino, pour na bana na bino, pour na bakoko na bino, pour na batu nyonso partout dans le monde entier, ils doivent être baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et par plusieurs autres paroles, Paul Pierre a sauté, il les conjurait, il les exhortait, disant, souvenez-vous de cette génération perverse, cette génération aussi que nous vivons perverse, perversion sur perversion, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ces jours-là, le nombre de disciples s'augmentant d'environ 3000 âmes. Il perce, là où je vais maintenant commencer à insister vraiment, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Nous avons des chrétiens qui ne prient même pas. Nous avons des chrétiens qui n'écoutent même pas la parole. Même pour venir à l'église, c'est tout un problème. Il est tellement attaché au monde. Lui, les choses divines là, dans la parole de Dieu pour lui, c'est comme à quel spectacle. Donc il rentre à l'église, il peut chanter, il peut danser. Donc c'est les années comme les banda. Donc profondeur et alidoba, il y a crainte de Dieu. Lui il connaît pas. Il peut connaître ça par la connaissance, mais il n'a pas encore expérimenté cette profondeur-là de Dieu en lui. Batouana obayoka kilidoba ya Pierre, bavande ko persévérer dans l'enseignement, bavande ko persévérer dans la communion fraternelle, bavande ko persévérer dans la prière. La crainte apparaît de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Papa d'accord ça va miracle belé pourquoi? Bah se repentir correctement. Bah ju baptême ya solo. Bah so persévérer dans l'enseignement ya apôtres. Dans la communion fraternelle, les frères entre les frères. C'est pas aujourd'hui aux hommes que frères azo qui mande ba frère parce qu'il dit que so kazo sangana ba frère ba koyeba ba be o ya salaka. Mais ils persévéraient, donc ils étaient dans la communion fraternelle. Ils étaient dans la communion fraternelle. C'est la première condition quand tu crois la parole de Dieu. La première chose, tu dois te séparer à un groupe qui la parole de Dieu. Mais au moment où tu as dit les messages, tu as dit que Christ, mais avec les mêmes habits. Bamibalo basuke katana niti ya ndenge na ndenge basi bamitachwa na ndenge ye andimela masanga na kaka na batu wana alingi communion ya ba frère te ya alingi kaka batu wana oya kala wana ya mabe. Mais quand Branham s'est converti, nous allons lire ça un autre jour. La conversion, tu dois changer de groupe de gens. Les frères là des apôtres là, ils demeuraient
dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il priait beaucoup. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tout ce qu'ils croyaient était dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Makambo ya mwana sikoyo. O babanda kondima. Babanda kozali sika moko. Bazaki na biloko na bango nyonso en commun. Yokanga malam. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient les produits entre tous, selon les besoins de chacun. Là, on lit ce que les apôtres avaient, la façon dont ils vivaient, la façon dont ils se comportent, parce que c'est le modèle du christianisme. Ils avaient tous en commun. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, je réponds, et leurs biens, et ils en partageaient les produits entre tous, selon les besoins de chacun. Mutu na mutu aye na babiloko na ye aye na mona église. Oyaza na bangombe aye na mona église. Ce que les apôtres avaient et ce qui nous manque. C'est ce qu'on est en train de voir. Ceux qui vont bazaki na baptême au nom de Jésus yoza na mususu to yebite ceux qui yozui la moi parce que Malachie 4 nous ramène à cette foi-là. Amen, 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 amen. Oyaza na babilanga na ye amemi na église. Oyaza pe na soki nini na yebite il ramena ba parcelle ba memi. Bateki biloko wana babandi ko kabola sikoyo selon ba besoin à chaque frère. Donc ils étaient à peu près pareils, égalité, c'est ce que les Français disent là. Pierre Azala quitté parce que c'était Pierre qui était le pasteur, Paul était le messager, mais Pierre était le pasteur. Pierre Azala qui moutoumoko était spécial. Donc, collé kanaye, aux hommes on dirait cortège à président Moko. Non. Ce qui a zaki, on a moni Jésus. Jésus est un jeune homme riche à Yakepanaye. Suivez-moi très bien. Jésus regarda ce jeune homme riche. Atali. Jeune homme riche, on a posé une question. Nana sala nini pour le royaume des cieux. Il faut bien m'écouter, frère. Parce que ce que nous parlons, c'est sérieux. C'est sérieux. On va continuer à aller doucement, jusqu'à ce qu'on va, jusqu'où Dieu va nous conduire. Nous irons doucement. Le jeune homme riche va demander maintenant à Jésus, que dois-je faire, maître, pour hériter le royaume des cieux? Jésus lui dira, tu dois observer les 10 commandements. Ce jeune homme-là dira, les 10 commandements, tout depuis ma naissance, n'a salé la kayango. Mais nous avons à salé la kayango. Parce que les 10 commandements, en fait, c'était que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Voilà, Jésus qui coupe ça, est-ce qu'on teste, voilà, prends tes biens, prends tes trucs là, donne-les aux pauvres. Teste. Peu importe la personne que tu vois, les tests que Dieu nous donne aujourd'hui, c'est les tests de cet amour. Tu peux voir quelqu'un prier, parler, mais quand tu lui donnes les tests de l'amour, c'est là où on reconnaît réellement les vrais chrétiens. Test. C'est là que tu vas reconnaître que la personne là aime réellement Dieu s'il peut aimer son prochain comme soi-même. Jeune homme Richard lui,
nazwa biloko na nga nakende kopesa bapauvre. Mais awa bato apôtre wana ndenge jeune homme riche azalaki soki azalaki na babiloko na ye wana ndimaki kolanda Jésus alingaka ya na babiloko wana nyonso bateka yango mpo bamati bamosusu wana bajacques batutu yango mpe bazwa bazala pe près na baniveau moko. Ce qu'on lit là, est-ce qu'on voit ça vraiment aujourd'hui? C'est là où tu comprends maintenant où sont les églises aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils enseignent aux gens aujourd'hui? Ils vont dans quelle direction aujourd'hui? Ça, c'est la première étape seulement, ramener les cœurs des enfants à leur père. Alléluia. Alléluia. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient les produits entre tous selon les besoins de chacun. Ah frère, wananda kwekoyaki, ah sunga, ah mutu wanali papeto boka, ah boye, ah wananda kato, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. C'était des gens qui étaient tous les jours à l'église. Ils rompaient les pains ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité des cœurs, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tous les peuples. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est ça la vie des apôtres. Le Seigneur a ajouté les gens sauvés. C'est pas comme aujourd'hui on voit les frères, ils ne viennent pas à l'église pour vraiment être sauvés, mais et quand ils viennent, ils disent, ah cette église-là, ah l'église-là aide beaucoup les gens, mais lui-même n'est pas un chrétien. Pour commencer, il n'est pas un chrétien. C'est un ramassis. Il y a un biloko esalimaki na Israël, en Égypte, tout un groupe de gens baladi, bango mingi bazaki ba ramasser. Il y a un pays, on en parlera les jours qui viennent. Donc, les gens là, ils viennent à l'église, ah, bah, tu vas sur l'église, on a ba serre, on a ba lataka bien, mais lui n'est pas un frère. Il vient maintenant pour aller chercher une fille là, mais lui-même, c'est un Philistin. Lui, il ne veut pas manifester l'amour. Lui, quand il vient, il veut qu'on manifeste maintenant l'amour pour lui ou bien pour elle. Donc, il y a un terrain dans l'église. Il y a un profiteur, un flatteur. Ce n'est pas un frère, ce n'est pas une soeur. Mais si tu es une fille de Dieu, il faut l'anda modèle d'Enge Bango Bazalaki. D'Enge Bapotre Bazalaki. N'enge bapôtre bazalaki, ce que eux avaient et ce qui nous manque. Maintenant, nous allons lire quelque chose ici. Aujourd'hui, ce ne serait pas trop long. Parce que parfois, quand on fait des vidéos ou bien des prédications qui sont trop longues, ici en Afrique, les gens ont un peu de difficultés pour avoir des mégas, des trucs comme ça. Parfois, ils ont des difficultés pour me suivre. Ils me disent non, on veut bien écouter, mais on n'a pas de mégas. Ceux qui sont à l'intérieur, là, ils n'ont pas de téléphone Android comme ça. Donc ça se complique un peu. Voilà pourquoi ils m'ont conseillé, il faut faire des prédications là, même de 30, 45 minutes, ça va nous aider. Moi, je dis, ah, ça va prendre beaucoup de temps. Mais la parole de Dieu, on n'en finira jamais. Même si on prêche 5 heures, 6 heures, 10 heures, on n'en finira jamais. Dieu est infini. Voilà pourquoi je vais commencer à écouter et prêcher ce qui est essentiel. Malgré que ce n'est pas facile, mais on va essayer par la grâce du Seigneur. Je vais lire une citation ici encore, et puis nous allons terminer notre exhortation. Voilà. Maintenant, nous allons lire une citation. Nous lisons dans la puissance des transformations, la puissance des transformations prêchée le 31 octobre 1965 au paragraphe 23.
paragraphe 23. Et puis, nous allons clôturer par là. Nous allons continuer, même prochainement. Je commence au paragraphe 21 plutôt. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Maintenant, souvenez-vous, n'oubliez pas ceci, frères Léo et Gène, particulièrement. Il appelle ces deux frères, il dit n'oubliez pas les frères Léo et les frères Gène. Il dit ceci. Maintenant, pensez-vous que Satan va laisser les choses aller ainsi sans opposer des résistances? Oh non, certainement pas. Il va venir à toute vitesse ici, un de ces jours, juste comme un tourbillon. Mais quand l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de Dieu élève un étendard contre cela. Continuez à vous élever dans la prière. Nous sommes bientôt là déjà c'est presque la fin. Bientôt c'est 2025. Nous devons continuer toujours à nous élever dans la prière. Comme les apôtres, ils priaient beaucoup, ils persévéraient dans la prière. Parce que la force pour un chrétien, c'est la prière. Un chrétien doit beaucoup prier. Écoutez, le diable ne nous laissera jamais. Il va toujours venir sous forme d'un tourbillon. Il y aura toujours des épreuves, il y aura toujours des problèmes. Mais nous, la seule chose que Dieu nous a dit, il nous montre, il nous dit de nous élever dans la prière. Élevez-vous dans la prière. Continuez à vous élever dans la prière devant Dieu. Restez étroitement unis. Tenez à Dieu. Car si vous vous aimez les uns les autres, cela montre que vous aimez Dieu. Amen. C'est ce que j'avais dit la fois dernière. La chose qui prouve que tu aimes Dieu, quand tu peux aimer ton prochain comme toi-même. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples lorsque vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Lorsque vous avez de l'amour pour les uns pour les autres, cela montre que vous aimez Christ. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons toujours continuer à prêcher la parole de Dieu. Dès que vous recevez cette prédication, ne gardez pas cela. Il faut partager encore. Dis aux gens de s'abonner et d'écouter la parole de Dieu. Vraiment, que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons chanter pour la gloire du Seigneur. Et puis, je vais vous laisser partir. Merci Seigneur. Mokaya Polo mingi Ole Polo Nabiso Iglesia Ekuluka Pomona Mukuti Osala Kasenaye Corona Naimokoni Olaye Mape Aloba Nasepe Ina Idefa Ajama Uleze Alléluia, merci Seigneur pour ta prédication. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus.